Je me suis installé en 2022 sur l'exploitation familiale avec mes parents. On a fait une installation groupée avec ma sœur. Donc aujourd'hui l'exploitation compte 70 hectares. On fait du mouton, de la volaille et du cochon qu'on valorise en vente directe sur les marchés et à la ferme. Il y a un atelier de transformation, donc un labo, salle de tuerie, salle de découpe, cuisine, de quoi faire de la conserve aussi. Donc on est complètement autonome. Le seul intermédiaire aujourd'hui qu'on peut avoir, c'est pour les cochons et pour les moutons, c'est l'abattoir de Limoges, où on amène vivant et on récupère en carcasse. Voilà. Je suis passé par un lycée agricole où j'ai fait une seconde générale, un bac STAV et un BTS production animale. Et par la suite, je suis rentré salarié sur l'exploitation en attendant mon installation. Voilà. J'ai eu différentes formations dispensées en partie par la chambre, donc à travers le stage chiffrage qui permet en fait de chiffrer notre projet. J'ai eu également le stage société pour savoir, aujourd'hui l'exploitation c'est une EARL, mais on s'est posé la question de peut-être un GAEC, peut-être pas. Donc c'est vrai que le stage société a permis d'éclaircir là-dessus. Le stage 21 heures qui est donc le stage obligatoire pour tout jeune qui s'installe, où on découvre en fait plus ou moins l'aspect réglementaire. On rencontre notamment la SAFER, la DDT. C'est là où j'avais aussi commencé à entendre parler des CUMA, où il y avait eu un intervenant. C'est des petites choses qui nous permettent de connaître les personnes à qui s'adresser quand on est installé ou pendant le parcours, quoi. Voilà. Il y a eu les aides de la DJA, dotation jeunes agriculteurs, une aide aussi également de la région pour favoriser l'installation des jeunes dans le département. La structure a repris 40 hectares de terrain pour gagner en autonomie fourragère et en céréales surtout. Il a fallu tout de suite avoir du matériel performant pour pouvoir subvenir à ces besoins-là. J'ai trouvé à travers la CUMA un bon compromis entre expérience, avoir du matériel performant et côtoyer d'autres agriculteurs et avoir d'autres problématiques, voir les autres problématiques de notre métier, quoi. On prend des parts sociales dans du matériel qui nous est facturé après soit à l'heure, soit à l'hectare. Économiquement et techniquement pour moi, j'ai trouvé que c'était le mieux et ce qui correspondait le plus à mes attentes. On discute donc certes de la CUMA en elle-même, du matériel en lui-même, de comment il fonctionne, mais on discute aussi de comment fonctionnent nos exploitations. Et c'est vrai qu'on se rend compte que des fois, il y a des voisins à côté de chez soi qui ont des bonnes idées, qui peuvent être prises et transposées sur nos exploitations. La communication dans les lycées pour des parcours de bac pro, de bac STAV ou même de BTS, je pense qu'aujourd'hui il faudrait plus tendre là-dessus et je pense qu'il y a beaucoup d'exploitants qui se poseraient la question différemment et qui auraient peut-être une image différente des CUMA. Comme on dit, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc j'ai toujours été sur la ferme, c'est une passion. Pour moi c'était comme ça, pour ma sœur c'est pareil, c'est un métier qu'on adore et aujourd'hui notre but c'est proposer un produit de qualité au consommateur, lui montrer comment on travaille et voilà, c'est une passion.